Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part voyager. Pas juste changer de décor, non. Faire le tour du monde, littéralement. Et avec qui? Avec deux femmes qui ont décidé qu'on n'allait pas leur expliquer ce qu'elles pouvaient ou non accomplir. On va parler du roman graphique Globe Trotteuse, le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland. Et vous allez voir, même si vous n'êtes pas branché BD ou roman graphique, celui-là risque fort de vous faire changer d'avis. Je vous avoue, je ne suis pas encore une grande consommatrice de romans graphiques. J'en lis, oui, mais pas assez pour me prétendre experte. Et pourtant, celui-ci m'a happé en une seconde. Déjà la couverture, lumineuse, magnifique, presque insolente de promesses. Elle vous dit « Viens, on s'en va ». Évidemment, j'ai dit oui. Puis j'ai lu le résumé, et c'est là que j'ai réalisé que je connaissais l'histoire, de très loin. Un peu comme ces anecdotes historiques qu'on croit maîtriser avant de découvrir qu'en fait, pas du tout. Donc, j'ai pris ça comme une mission personnelle. Remplir cette lacune. Bonne pioche. Et justement, parlons-en de ce résumé. New York, 1889. L'intrépide journaliste Nellie Bly décide de battre le fameux record fictif imaginé par Jules Verne et de réaliser le tour du monde en moins de 80 jours, pour le compte du New York World. Attiré par la publicité et l'engouement du public pour cette aventure, un journal concurrent dépêche une autre femme journaliste, Elizabeth Bisland, pour la coiffer au poteau. S'engage alors une course contre la montre, les éléments et le sexisme. Une aventure mise en scène par un graphisme flamboyant et parfois burlesque, signé Julie Rochelot, une artiste dont chaque planche a l'air de vouloir sortir du cadre. Côté narration, on retrouve Juliane Vologe qui apporte une précision presque cinématographique. On avance, on découvre, on ressent. Au cœur de tout ça, l'histoire vraie de Nellie Bly, une figure majeure de la lutte pour l'émancipation féminine. Audace, détermination et une volonté farouche de prouver que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Petit retour en arrière, 1873, Jules Verne publie Le Tour du monde en 80 jours. Un succès énorme. Une fiction, bien sûr. Et puis, 20 ans plus tard, une jeune journaliste américaine se lève un matin et se dit « Eh bien moi, je veux le faire pour de vrai ». Cette jeune femme, c'est Nellie Bly. Elle est l'incarnation de la journaliste qui n'a pas le temps pour les limites. Déterminée, brillante, audacieuse. Son objectif, prouver qu'une femme peut voyager seule, vite, efficacement. Et qu'on ferait peut-être bien d'arrêter d'expliquer aux femmes ce qu'elles peuvent faire. Elle se lance donc dans un tour du monde. Et ce qu'elle ignore complètement, c'est qu'au même moment, une autre journaliste, Elizabeth Bisland, est envoyée dans la direction opposée. Oui, parce que, tant qu'à faire, autant faire une course. 2 femmes, 2 itinéraires. Une seule question, laquelle fera le tour du monde en moins de temps? C'est presque irréel qu'une telle aventure ait existé. Et pourtant, tout est vrai. Le roman graphique ne raconte pas seulement leur histoire, il la donne à voir. Et là, honnêtement, on touche à quelque chose de splendide. Les illustrations sont travaillées avec des palettes de couleurs dingues, fines, lumineuses, changeantes. Chaque page a sa propre atmosphère. On pourrait presque savoir où elles sont juste en regardant la nuance dominante. Bleu profond, ocre, teinte chaude, lumière diffuse. Ça ressemble parfois à un rêve éveillé. Et ce n'est pas juste beau, c'est intelligent. Le dessin accompagne l'émotion, le rythme du voyage, l'étrangeté des escales. On se retrouve embarqué sans même s'en rendre compte. Si vous avez besoin d'un livre qui donne envie de tourner les pages juste pour ce que vous voyez, celui-ci coche toutes les cases. Au-delà des jolies images, l'album a une profondeur qu'on ne peut pas ignorer. En suivant Nellie et Elizabeth, on découvre une carte du monde, version 1889. Fascinante, multiple, mais aussi pleine d'inégalités.
Ce qui surprend, ou peut-être désole, c'est de voir à quel point certaines injustices traversent les siècles avec une résistance impressionnante. Le roman parle de liberté, de choix, de ce que ça coûte d'être une femme qui ose. Il parle aussi de la façon dont on regarde les femmes qui dérangent les attentes, celles qui voyagent seules, qui prennent des risques, qui ne demandent pas permission pour vivre leur vie. Évidemment, il y a ce questionnement. Qu'est-ce qu'on attend encore aujourd'hui des femmes téméraires? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on attend encore quelque chose d'elles? Le récit, sans jamais forcer le trait, offre une réflexion subtile mais bien présente. Et franchement, ça fait du bien. Alors, pourquoi lire ce roman graphique? Parce qu'il allie aventure réelle, introspection et beauté visuelle. Parce qu'il raconte deux parcours qui donnent envie de se lever du canapé et de dire « bon, j'y vais ». Parce qu'il montre des femmes qui n'ont pas attendu qu'on les autorise à exister pleinement. Et parce que, même si vous n'êtes pas habitué à ce format, cela se lit avec une facilité déconcertante. C'est une découverte qui élargit un peu le regard, qui donne un peu envie de bouger, de sortir, d'explorer, même si ce n'est que dans les pages d'un livre. Voilà pour Globe-Trotteuse, une aventure, deux héroïnes, un monde en mouvement. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande vivement. Il mérite largement sa place dans une bibliothèque curieuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire et à s'abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte.